Voilà enfin la vidéo que vous attendiez tous et dans laquelle vous apprendrez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le rallye sans avoir jamais osé le demander. Dans l'enveloppe que vous recevrez le jour du rallye, vous trouverez divers éléments pour vous aider à tracer la navigation. Sur la carte qui sera fournie, les points tournants seront déjà entourés. Vous trouverez également dans l'enveloppe un log de nav sur lequel sera précisé les temps de passage sur les points tournants. Ces temps de passage seront déterminés pour votre équipage en fonction de la vitesse sol que vous aurez choisie au moment de votre inscription au rallye. Il vous suffira de tracer les segments entre chaque point tournant, puis de minuter les branches. Pour cela, vous recevrez également dans l'enveloppe une règle graduée en minutes en fonction de la vitesse de vol choisie. Il est suggéré de graduer chaque branche par minute, mais de ne noter les graduations que toutes les 2 minutes, ceci pour éviter d'encombrer votre carte. Il est aussi conseillé de marquer ces graduations à droite du trait dans le sens de la navigation. De cette façon, au cours du vol, à mesure que vous passerez un point tournant et prendrez un nouveau cap, ces indications de temps seront toujours lisibles. À gauche du trait, vous pourrez éventuellement noter par des repères les endroits où vous aurez observé les photos. Quelques précisions concernant les photos. Les photos de paysage à retrouver sont prises dans le sens de la route, c'est-à-dire que vous observerez en vol ce que représentent exactement les photos de paysage. Les photos des points tournants ont quant à elles été prises dans n'importe quel angle. Lorsque vous préparerez les photos, il est conseillé de regrouper les photos de paysage par thème. Par exemple, toutes les photos de village ou toutes les photos sur lesquelles vous voyez une route à côté d'une forêt. De cette façon, lorsque vous survolerez une zone boisée, vous pourrez rapidement déterminer quelle photo vous risquez de survoler. Pour les points tournants, inutile de les découper, vous n'en aurez besoin que lorsque vous arriverez au point tournant. En vol, le pilote et le navigateur se partagent les rôles, celui qui tient la navigation et celui qui observe. Au cours du vol, vous devrez respecter le minutage pour le passage de chaque point tournant. Si vous êtes en avance sur votre timing, plutôt que d'enlever de la puissance, vous pouvez zigzaguer afin de retarder votre passage sur le point tournant. Mais rappelez-vous que vous ne devez pas faire demi-tour et que vous ne pouvez pas virer à plus de 90 degrés sous peine de pénalité. Il y aura aussi une pénalité si vous vous écartez à plus de 0,5 nautique du point tournant. Au retour de vol, après l'atterrissage, vous devrez compléter votre fiche d'observation, préciser quels points tournants sont vrais et ceux qui sont faux, préciser à quelle distance et temps vous avez observé quelle photo. Vous remettrez ensuite votre fiche d'observation et votre logger à Corinne et Sébastien. Ils comptabiliseront les points de pénalité pour votre course et établiront un classement des équipages. Voilà, le rallye aérien Guillaumet est à vous. N'hésitez pas à contacter Corinne et Sébastien si vous avez la moindre question ou commentez sous ce post pour une réponse éclair.